petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour approcher cette pleine lune du 9 août en Verseau. Sachant que c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après qu'on commence déjà à ressentir les effets. Donc je vais prendre des oracles qui parlent d'astrologie, parce que j'aime bien justement de garder ce lien. Hop là, j'ai allumé les bougies, il ne faut pas que je me brûle non plus au passage. Ah oui, j'aime toujours bien prendre celle avec les étoiles, parce qu'on est en plus avec une pleine lune en Verseau, donc ça me parle évidemment. Et donc du coup l'étoile est symbolique aussi. Donc qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je regarde si j'ai d'autres choses qui sont un petit peu dans l'énergie étoilée, astrologique, mais je ne suis pas tellement dans ce secteur moi. Donc je ne pense pas avoir d'autres choses à ce niveau-là. Donc voilà, je vais faire la petite guidance avec ça. Vous savez bien que quand je fais des guidances sur les pleines lunes et tout ça, je ne sors pas forcément les tarots, les oracles de la même façon. Je suis vraiment sur l'énergie qu'on nous propose. Hop là. Qu'est-ce qui sera en premier? Mais le Verseau, évidemment. Cette pleine lune qui tombe effectivement en solaire, Lion, nous apportait déjà le message qu'on doit briller. Pas briller par l'ego, briller par à travers ce que nous sommes. Être authentique, briller à travers qui nous sommes vraiment. Respirer, transpirer la personne que nous sommes et ne pas avoir peur de nous montrer. De briller de tout notre être, qui nous sommes et pas l'ego. Donc c'est vraiment ça le grand défi déjà du passage en Lion ici dans ce mois juillet-août, c'est d'oser briller, mais dans l'authenticité, pas d'oser briller, juste se montrer moi je, de l'ego qui va avec ce que les autres attendent ou ce qu'on a besoin à travers l'ego. Voilà, donc c'est vraiment ici briller l'authenticité. Avec le Verseau, ça nous parle forcément d'originalité, d'accepter, de s'autoriser d'être original, d'être différent, donc de s'exposer à travers notre unicité. Ici, on nous parle de signes d'air, fixe, avec le côté yang, c'est plutôt masculin, donc c'est plutôt une part d'action, même si le Verseau est un signe mental, d'air, mais il y a une énergie masculine quand même. On nous parle beaucoup de fraternité, de liberté, d'égalité, d'originalité, comme je vous disais. Il y a le côté très visionnaire du Verseau. Donc c'est de se montrer, de briller différemment. Alors différemment, soit des autres, soit de ce que vous avez toujours fait. Alors l'idée n'est pas ici de briller différemment, de se pousser à faire différemment si on n'est pas différent. Hein. L'idée ici, c'est on est tous d'une façon ou d'une autre différents des autres et qu'on a tendance parfois justement à cacher cette différence parce que souvent on a tendance à se dire qu'il faut qu'on rentre dans le moule, dans le cadre, dans les cases et on essaye d'avoir à tout prix l'air d'être comme tout le monde. Ici justement c'est de dévoiler, de montrer, de briller à travers justement cette différence. Pas de se pousser à être différent pour sortir du lot, mais à montrer ce qui est déjà différent en nous et de l'assumer pleinement. C'est vraiment particulièrement typique des tirages que j'avais fait dans les roues de l'année avec cette année 2025. De tout ce qui est la partie lumière du Verseau, c'est l'humanisme. C'est la sociabilité, c'est la dépendance, c'est l'éveilleur de conscience, évidemment, l'éveilleur de conscience du Verseau, qui justement a tendance à voir les choses différemment, de façon visionnaire, de façon plus, j'allais dire sociétale, oui, mais pas que. On est en plus rentré dans l'ère du Verseau, donc le Verseau ici, je me suis vraiment sentie appelée, pas que parce que je suis Verseau, mais on dirait que plein de choses s'alignent effectivement avec le Verseau ces derniers temps. Autant j'étais pas forcément en super forme il y a une semaine, autant ici, on dirait que quasiment depuis le 1er août, à peu de choses près, comme un truc qui s'est déclenché. Depuis ma dernière guidance, où je parle euh, du podcast du jus de citron, de la positivité, du mental plutôt que d'être dans le négativisme. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Toutes les vidéos ces derniers temps sont très peu vues, donc j'en fais beaucoup moins et en plus elles sont peu vues, donc je vais en faire de moins en moins, je pense. Parce que je crois que 60 vues en 2 jours, c'est vraiment. Certains vont me dire, mais si, imaginez 60 personnes dans Oui, mais vous n'imaginez pas non plus, moi, le temps que ça me demande, tout ça, et l'énergie. Donc, je crois que les gens qui me disent ça ne réalisent pas que ça fait quand même 4 ans que je suis sur la chaîne.
et que ça ne date pas d'hier et que voilà, je mets énormément d'énergie, de temps et de beaucoup de choses sur cette chaîne encore malgré tout et que pour très très peu de... Voilà. Donc je sais qu'il y a les inconditionnels qui sont toujours là et je vous remercie, je vous le dis chaque fois, hein. Mais à un moment où il faut effectivement faire place nette pour les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui ne vous rapportent pas ce que vous mettez à hauteur de votre énergie, de votre attention, de ce que vous êtes, et puis voilà, pour laisser place à du neuf, hein. Donc je continue pour l'instant, parce que je me sens appelée à certains moments, comme pour cette vidéo, hein, avec effectivement, je sens très fortement cette imprégnation Verseau dans cette pleine lune, mais je ne ferai pas forcément énormément de guidance encore, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Mais au moins, comme ça, vous êtes prévenus. Je sais que ça va du coup se désabonner, parce que ça c'est déjà beaucoup désabonné, mais que je me donne beaucoup, que je me donne peu, de toute façon, ça se désabonne, il y a peu de vision, donc peu de visibilité déjà à cause du logarithme, de l'algorithme de YouTube, donc voilà. Je dis, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Donc je sais que quand j'ai pu être visible avec l'algorithme, j'avais plusieurs milliers de vues, et là, en avoir 60, ça montre vraiment qu'au niveau de l'algorithme, je ne suis plus du tout visible. Donc ça sert à rien que je me batte et que je m'épuise, hein. Donc on a le côté ici, le côté ombre, bah, la rébellion, bah écoutez, je suis en plein dedans, hein, je suis en train de vous le dire, la froideur, le détachement, la marginalité. Comme je vous dis, c'est ce côté d'être différent, de ne pas vouloir rentrer dans les cases. Ça rentre vraiment, et n'hésitez pas à briller à travers ça et pas justement à le cacher, mais mettez-le en avant. Brillez à travers votre marginalité, votre différence. Si vous êtes Verseau, encore plus, mais ici ce n'est pas une guidance qui s'adresse au Verseau, hein, c'est juste parce que on a cette pleine lune en Verseau. Alors, maison 1, ça nous parle des ascendants. On parle de l'image de soi. Et ça, je vous l'ai dit, hein, on doit vraiment être dans l'authenticité de soi et pas dans je dois être différent parce qu'il faut faire des choses différentes. Non, c'est plutôt assumer qui vous êtes dans votre différence déjà qui est là depuis toujours. Ça peut parfois être des choses qu'on n'aime pas de soi ou des choses qu'on estime qui ne sont pas belles, alors que parfois justement c'est ce qui fait de vous qui vous êtes. Il y a vraiment l'idée de l'image de soi, des caractéristiques physiques. Alors peut-être que justement vous avez envie de vous faire les cheveux bleus, mais vous vous êtes dit non, ça ne va pas aller dans mon job ou dans ma famille ou à mon âge. Donc il y a quelque chose ici dans l'individualité, dans la naissance à soi. Osez être qui vous êtes. Il y a vraiment ici l'idée de maison de feu, cardinal, d'initier quelque chose. J'expérimente mon identité et je découvre qui je suis. C'est vraiment dans l'air de cette année et de ce mois-ci encore plus que n'importe quel autre. Alors, Jupiter, et je crois que... Ah non, Jupiter, c'est Poisson, Sagittaire. J'allais dire, je me demande s'il n'y a pas Verseau, mais non, c'est Uranus, et peut-être bien Saturne, Verseau, je ne sais plus, la deuxième planète en plus d'Uranus. Alors, on nous parle ici d'essence, de joie, de philosophie, de spiritualité, de chance. Donc, on est vraiment sur de belles énergies. On parle d'intégration sociale. Donc, intégrer peut-être bien le social, la société, en étant pleinement vous-même par votre différence. On parle de l'enseignant, du guide, de la foi, du nomade. Ça refait très Verseau quand même, hein. Même si effectivement le Sagittaire est renommé vraiment pour être ce nomade, et le guide et l'enseignant aussi. Mais ici, on a vraiment cette typicité, je trouve, Verseau, qui, comme je dis, peut servir de guide, qui mène un petit peu les autres vers quelque chose de neuf. Ici, on a vraiment cette idée de nomade, d'innovant, de faire les choses autrement, de quitter, de sortir de sa case, d'être hors de la zone de confort, d'apprendre à travers cette sortie de zone de confort, de guider les autres, justement, parce qu'on voit peut-être parfois les choses avant les autres, d'avoir la foi, bien évidemment, en ce qu'on est, en ce qu'on transmet, en cette différence. On a le côté dogmatisme et mégalomanie qui sont dans les ombres par rapport à ces deux signes Sagittaire-Poisson. On pourrait parfois en faire peut-être trop, mais c'est vrai que quand on croit qu'on a la foi en ce qu'on veut transmettre, ben c'est vrai qu'on peut parfois en faire trop. Ou en tout cas, que les gens aient la sensation qu'on en fasse trop. N'ayez peut-être pas peur d'en faire trop si vous ressentez que c'est comme ça que vous êtes. Alors, pas en faire trop pour épater la galerie ou pour convaincre, mais si vous avez besoin de briller et que vous avez toujours cette impression qu'on vous dit que vous êtes trop ou trop peu ceci, si vous êtes trop, qu'on vous fait toujours cette remarque,
N'ayez pas peur. Si vous sentez que vous avez besoin d'être ce trop, parce que c'est vous, si vous êtes comme ça, soyez-le, n'ayez pas peur. Maintenant, si c'est quelque chose que vous faites pour vous faire remarquer, pour avoir l'attention, pour qu'on vous voit, qu'on ne vous oublie pas, pour intéresser, là, c'est différent. Là, on peut le revoir dans une partie donc de mégalomanie, mais ne rejetez pas cette part de vous. Prenez simplement conscience de cette part qu'elle a, elle a besoin d'attention, par exemple, voilà. Et dogmatisme, bah oui, on est un petit peu dans tout ce qui est effectivement du domaine de cette foi, de vouloir à tout prix mettre ça dans des cases, donc faites attention peut-être à ça, de garder cette liberté, cette autonomie malgré tout. On a le nœud nord. Le nœud nord, si j'ai bonne souvenance, mais je ne suis pas une pro là-dedans, c'est tout ce qui lie je ne vais pas dire aux guérisons, mais aux blessures. On parle de chemin de vie, de destinée, d'objectif. C'est votre destinée et votre chemin de vie que d'être qui vous êtes et de guider les gens à travers ça. Donc soyez authentique, soyez différent, soyez le guide en étant vous-même, peut-être dans la mégalomanie, peut-être un peu dans le dogmatisme, mais voilà, ce sont quand même les parties d'ombre, donc peut-être pas trop, mais sans forcément les nier, elles font partie de vous, en tout cas si vous les reconnaissez. Mais il y a vraiment l'idée ici de transcender, d'enseigner, de transmettre. Tout ça, c'est votre objectif, c'est votre destinée. Donc il y a quelque chose de briller, c'est votre job. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Aptitude à cultiver, donc il y a quelque chose à réaliser ici. Énergie à découvrir et à intégrer dans son quotidien. Il y a vraiment quelque chose peut-être que vous cachez, que vous enterrez, c'était le mot que je cherchais, enterrer, que vous avez enfermé peut-être dans un coffre en disant c'est trop, c'est pas autorisé, je ne peux pas, ça n'intéresse personne. Voilà, il y a quelque chose peut-être à ressortir de quelque part, une petite part de vous que vous cachez, et bien c'est cette part-là, présentement, qu'il faut ressortir. Et on a la carte de la lune. Magnifique, puisque c'est pour une pleine lune que nous sommes là. On parle de sensibilité, de vulnérabilité. N'ayez pas peur d'être vulnérable, d'être sensible. C'est ce qui appelle aux autres aussi être vulnérable. Alors vous n'irez pas dans tous les cas, hein, certains profitent de la vulnérabilité des autres pour en profiter et s'en servir. Mais généralement, vu que vous avez déjà bien fait le tri des gens qui vous entourent, vous aurez de moins en moins de gens qui vont profiter de votre vulnérabilité. Maintenant, faites attention, car 2025 est encore effectivement dans cette énergie où il y a énormément de fausseté, énormément de gens hypocrites. Je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, je me suis fait encore arnaquer de 5000 € il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quelque chose où on arrive encore à vous faire croire des choses, à vous mentir, à faire croire à la bienveillance, faites encore plus attention dans tout ce qui est justement ésotérisme, tirage de cartes énergétique, tous ces gens un peu gourous qui vous font croire certaines choses, qui vous font payer des sommes astronomiques au nom de Dieu sait quoi, faites attention. Parce que c'est encore plus dans ce milieu spirituel qu'il y a entre autres de l'arnaque, puisque c'est là qu'il y a la foi, qu'il y a la croyance, qu'il y a les gens blessés. Donc justement, faites attention à cette vulnérabilité dans le sens où on vous demande ici de vous en servir, de la mettre en avant, mais évidemment, soyez quand même attentifs, ne soyez pas trop crédules par rapport à qui vous cédez cette vulnérabilité, car beaucoup de gens encore à l'heure d'aujourd'hui, et encore plus dans l'ère du temps ici, en 2025, vous allez être confrontés à toute cette fausseté. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On nous parle des mémoires du passé, de tout ce qui est inné et inconscient. Donc je vous le redis, il y a certainement une boîte à trésors quelque part en vous, de choses que vous savez faire, qui font partie de vous, que vous avez cachées parce que ça vous semblait pas adapté, pas le bon moment, pas suffisant, pas voilà. Peu importe le qualificatif, on parle de personnalité humaine, ça fait partie de votre personnalité. On parle de principe féminin ici avec la lune évidemment, de l'image de la mère, de la protection, du foyer, de l'hyper-émotivité, de la stabilité pour les ombres. Et on parle du signe du cancer aussi, donc tout ce qui est signe d'eau, qui sont souvent liés à la lune avec les émotions. La lune nous parle souvent de ce qui est caché, nous parle de ce qui est féminin, nous parle de tout ce qui est mystique. Donc soyez attentifs à ce que vous cachez encore, que vous cachez peut-être même encore et que vous cachez à la face du monde. Ça pourrait se révéler à cette pleine lune. Pleine lune dit, on voit toute la lune. Lion,
on brille. Et Dieu sait si la lune, quand elle est pleine, brille. Et si en plus, en période du lion, en solaire lion, ça risque, vous risquez de ne plus savoir vous cacher. Pour ceux qui assument un tout petit peu qui vous êtes, j'ai vraiment cette énergie du on ne pourra plus se cacher. Dans le bon comme dans le mauvais, on va vous voir. Vous allez être sous la lumière du lion et la lumière de la pleine lune. Il va être impossible de jour comme de nuit de vous cacher. C'est vraiment ce que j'entends. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, ça peut être déstabilisant, ça peut être perturbant, ça peut vous faire peur, ça peut créer un tas de chamboulements en vous, mais c'est extrêmement bénéfique d'enfin pouvoir se libérer, d'être enfin qui on est, d'être vu pour qui nous sommes, pour ce qu'on mérite. Et quand je dis ce qu'on mérite, c'est dans le positif que je dis ça. Même si ça vous fait peur, parce que vous avez l'impression qu'on peut avoir des choses négatives de vous, chaque point négatif a un pendant positif. Donc, intégrez ça en vous, pour vous. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées ici, j'en attendais pas tant. Le soleil, ça ne me surprend pas, je vous parle de briller, je vous parle du lion depuis le début. Donc, le soleil, la voie du rayonnement, vous allez rayonner, on vous le dit, même s'il y a une peur qui peut ressortir, puisqu'effectivement, on ne sera plus caché et le voile tombe. On nous parle du bélier avec la vitalité. On est toujours dans cette lumière et dans le feu avec le bélier, bien évidemment. Mettez ton corps en mouvement, c'est ce qu'on nous dit. Mettez-vous en marche, agissez. Le Sagittaire, toujours signe de feu. On reste vraiment dans cette idée de feu. Et on avait déjà le Sagittaire ici avec Jupiter, qui nous paraît d'explorer, du nomade, de la foi, du guide, de l'enseignement. Ici, on nous parle à nouveau de la foi avec le Sagittaire. Ça revient une deuxième fois. Donc, on repointe cette idée de faire des choses autrement, de sortir de nos cases, de sortir de notre zone de confort. On a la carte du Gémeaux ici. Alors nous serons dans un trigone d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux avec différentes planètes. J'ai posté dans ce sens sur la communauté un petit post. N'hésitez pas à aller le lire. Il est aussi sur Facebook où on nous parle encore du Gémeaux. Ici on nous parle de joie. Donc il y a vraiment l'idée, même s'il y a peut-être des peurs qui vont sortir, il n'y a aucune carte de peur qui ressorte. Mais moi je vous le dis parce que je sais que pour certains, ce qui est caché dans la lune, c'est souvent parce qu'on a peur qu'on cache des choses ou que des gens nous cachent des choses parce qu'ils ont peur de notre réaction, de comment on va le prendre si c'est en pleine lumière. Donc souvent quand il y a la lune, il y a des peurs. Aucune autre carte ne me parle de peur, mais je me dis qu'il peut y avoir quand même ça de sous-jacent pour certaines personnes. Mais quoi qu'il arrive, on nous parle de joie, de rayonnement, de vitalité. Donc, la joie à la fois, moi je crois quand même que c'est de très bon augure. Vous allez être surpris quand il y aura cette mise en lumière, que c'est très positif pour vous. La quête intérieure avec les rétrogradations. On est encore en rétrograde de Mercure. Donc, Mercure, c'est la communication, ce sont les déplacements. C'est tout ce qui est lié aux Gémeaux, notamment. Et peut-être des joies qui reviennent pour certains d'entre vous, ou recherchez votre joie, la quête intérieure qu'est-ce qui me met en joie. Et c'est peut-être justement de faire tomber quelques masques de cette mise en lumière qui va vous aider. Alors on a quelque chose ici, une carte qui est cachée, qui est tombée là, et ça pourrait être potentiellement ce qui est caché actuellement sous cette carte de la Lune. Ce que vous cachez potentiellement, c'est comique. Le chemin de la guérison, Chiron. Et c'était la carte, quand je l'avais lu, non, je disais, je crois que c'est les blessures. En fait, je crois que c'est Chiron, les blessures. Et on a vraiment ça ici. Donc, l'énergie que je pensais trouver dans cette carte, en fait, elle est dans celle-ci. En tout cas, si je me suis trompée là, ça rééquilibre ce que j'ai dit tout à l'heure, si je me suis trompée. Le chemin de la guérison, il y a quelque chose qui guérit en vous dès lors que c'est mis en lumière, au lieu d'être caché. C'est la seule que je vais vraiment vous lire. Les autres, je vous ai juste lu les petits titres et sous-titres. Mais celle-ci, je vais vous la lire parce qu'elle me semble vraiment... Le chemin de la guérison, sois doux envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. J'ai eu beaucoup de moments ces derniers temps où j'ai des vilaines sensations, des émotions, des sentiments du passé qui ont ressurgi. Un jour matin, je me suis levée et j'ai eu toutes les sensations, mais immondes et dégueulasses, pour le dire platement, de ce que des ex m'avaient fait. Alors, une fois de plus, quand on dit ça, c'est ce qu'on a laissé faire aussi. Donc, il y a cette prise de conscience du quand je pense qu'on m'a fait ça, que j'ai accepté ça, que j'ai toléré ça, que j'ai laissé faire ça. Pourquoi? Et alors,
on s'en veut au bout d'un moment. Pas qu'on n'en veut plus aux autres, mais on se dit, j'aurais jamais dû laisser faire ça. Et se dire, maintenant j'ai compris, je ne laisserai plus faire. Et il y a vraiment cette idée ici de guérison parce qu'on comprend qu'on avait aussi notre responsabilité dans toutes ces situations où on a laissé faire. Alors souvent de peur de perdre l'autre, de peur d'être seul, de peur d'être... C'est vous qui compléterez la phrase. Il y a vraiment cette idée ici de guérison. Parce qu'on comprend pourquoi on a peut-être laissé faire, pourquoi on avait besoin à une époque d'accepter une forme de maltraitance, de mensonge, de se cacher. Il y a souvent des raisons sous-jacentes, à vous de la comprendre, de la rechercher, car elle est différente pour chacun d'entre vous. Mais il y a vraiment l'idée de guérir de tout ça, de déception, de tristesse, de colère, de comprendre enfin pourquoi vous vous êtes mis dans certaines situations, pourquoi vous avez toléré certaines situations, alors que ce n'est pas ce que vous vouliez. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Il y a une magnifique guérison qui se présente à vous ici lors de cette pleine lune qui va vous faire rayonner, ramener la joie, ramener la foi en vous, en qui vous êtes, en votre différence, en votre marginalité, parce qu'on est tous un petit peu quelque part, hein. Mais souvent la société dit « Ah, c'est pas bien, il faut faire comme ça, on doit être comme ça. » Les gens normaux sont comme ça, mais une fois de plus, qui parle de normalité? C'est quoi la normalité? Ce que la société nous a imposé, parce qu'il n'y a pas de normalité, chacun est différent et c'est parfait comme ça. Petite carte ici. C'est marrant qu'on a vraiment la lune, le Verseau, qui ressortent pour cette lune en Verseau. La guérison. C'est une magnifique période de guérison, hein. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, tes émotions et leurs évolutions. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, que j'avais ressenti ces derniers temps, hein. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. Je vous ai dit, il y a des choses que vous avez déjà comprises, hein, que vous avez déjà intégrées, et ça va vous permettre ici encore de vous mettre davantage en lumière. Et on a la passion qui est en dos de deck. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Et la passion, c'est le feu, c'est le solaire, c'est le bélier avec l'action, c'est l'ego du lion de se montrer, de briller. Mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion par passion. Et là, on ne peut être que reconnu à travers ce qu'on fait par les autres. Parce que quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien. Et les gens, vous n'avez même plus besoin d'essayer de vendre ce que vous faites. Vous transpirez, vous incarnez ce que vous faites. Et on ne peut que vous suivre pour ceux qui adhèrent déjà de base à cette situation, à ce que vous êtes, à ce que vous proposez. Il n'y a pas de meilleure vente. Quand je dis vente, c'est vraiment pour se faire accepter. Parce que quand on essaye de convaincre les autres, on essaye bien souvent de se convaincre soi-même. Quand on incarne, on n'essaye plus de se convaincre, on est déjà en train d'incarner et on convainc facilement les autres parce que les autres voient qu'on fait, qu'on est. Donc c'est la façon la plus facile de convaincre les autres et de se convaincre soi-même, c'est d'incarner ce qu'on veut, entre guillemets, transmettre. C'est la meilleure technique. Et ici, pour moi, je pense que c'est vraiment ce que va vous aider à faire cette pleine lune ici, en Verseau. Faire briller, rayonner votre excentricité, votre marginalité, votre différence, votre enseignement, parce que vous avez certainement quelque chose à enseigner de par cette différence, et de l'assumer pleinement. Je vais peut-être mettre une petite carte conseil. Oui, je vais prendre les portes de l'intuition. Et j'espère que cette petite guidance, alors sera un peu vue quand même, que j'ai pas fait ça pour rien, mais surtout qu'elle puisse aider les quelques personnes qui la verront. C'est qu'elle sera soufflée aux personnes qui devaient l'entendre. On a quand même 3 conseils ici qui sont même plus, oh là là, voilà, plein de conseils. Vous en faites ce que vous voulez, il y a des conseils. Alors on en a une qui est à l'envers. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On nous le dit. Alors pour certains, vous allez peut-être penser que c'est pas le moment. Pas le moment, après, quand j'aurai des sous, quand j'aurai ci, quand je serai ça, quand je me serai séparée, quand j'aurai refait ceci, quand j'aurai mon nouveau job. Voilà. Je crois que c'est le moment. Mais peut-être que certains se disent non, non, c'est pas encore le moment. Après. Ou c'est trop tard. Certains vous disent que c'est trop tard. On vous dit que c'est le moment. Le triomphe. Bah, écoutez, c'est exactement les cartes qu'on avait de l'épanouissement, de la réussite, toutes ces cartes de brillance, de rayonner. Ça marche, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif
C'est marrant parce que c'est exactement la guidance que je vous ai fait, dont je parlais tout à l'heure, où je vous disais, le cerveau ne fait pas la différence entre ce à quoi vous pensez, ce que vous dites, les mots que vous articulez quand vous parlez de vous-même ou vous parlez aux autres, ou vous pensez, et la réalité. Donc si vous êtes quelqu'un qui est dans le négatif en permanence, qui imaginez le pire, qui vous voyez, et j'en fais partie de ces gens, hein. Pour moi le pire n'est jamais décevant, donc j'imagine toujours le pire, comme ça je me dis, si ça se passe bien, ben au moins comme ça c'est une bonne surprise, mais si ça passe mal, ben, je m'y étais préparée. Et j'ai déjà prévu des plans B ou C ou D. Ça c'est généralement moi. Mais j'essaie justement de changer mon fusil d'épaule par rapport à ça, de me projeter, pas me dire tout va bien se passer, mais comme on dit, la loi de l'attraction, le positif attire le positif. Si vous êtes dans une énergie, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, avec une pensée positive sur vous-même, sur votre situation, sur les autres, vous accueillez ce qui arrive, vous accueillez les opportunités, vous accueillez même le sourire des gens, parce que vous dispatchez une énergie positive. Que si vous êtes dans une énergie négative, les gens vous les éloignez, vous vous fermez votre cœur, vous vous fermez aux opportunités, votre cerveau intègre que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez pas le droit, que vous ne méritez pas, et on se ferme à tout, et votre cerveau y croit et se met en protection parce qu'il croit qu'il est en danger. Donc c'est toute une énergie en fait. C'est toute une énergie qu'il faut vraiment vous essayer quand vous levez le matin, de vous mettre dans une énergie positive. Ah, je vais prendre mon bon petit café, même si c'est pas le meilleur du monde et que c'est le même que tous les jours. Ah, je vais me prendre mon bon petit café parce que je sais bien qu'une fois que j'ai pris mon petit café, je vais mieux, ou votre thé ou autre chose, peu importe. Moi, le matin, je me lève, je prends mon jus de citron, je dis bonjour à mes petits oiseaux. Je n'ouvre pas la cage de suite parce que j'ouvre d'abord les portes, les fenêtres pour ventiler avant. Et quand j'ai fini de faire mes petites ablutions, que ça a ventilé, je referme les portes, les fenêtres. Je prends mes compléments de vitamines et autres. Euh, c'est NAC et quoi que je prends, je ne dois pas prendre le jus de citron, j'apprends le glutathion, voilà, pour essayer d'éliminer un petit peu toutes les toxines du corps. Ça, je les prends avant toutes les vitamines, parce que sinon ça efface toutes les vitamines. Et puis alors j'ouvre la cage des oiseaux, je leur ai déjà dit bonjour avant même. Hein. Et voilà, et puis je prends mon petit café. Et c'est tous des petits rituels qui mettent du baume au cœur, qui remettent de l'oxygène dans la maison, qui créent le lien avec les oiseaux, le côté gustatif avec le petit café, avec la petite dose peut-être de caféine qui fait du bien, qu'on sait qu'après on se sentira mieux. Euh, L'idée de prendre soin de soi quand on se prend son petit comprimé de NAC ou de glutation, comme je vous disais, ou son petit jus de citron. L'idée de prendre le pouvoir sur notre vie, de dire voilà, je prends en main ma vie pour faire qu'elle soit bien, qu'elle soit belle. Faites ça en conscience. Ce sont des petites choses, parfois des petits rituels, euh, des routines qui finalement deviennent même sans saveur, un peu fadouilles parce qu'on les fait tous les jours et qu'on a l'impression qu'on vit la même chose tous les jours. Mais reprenez conscience que toutes ces petites routines, ce sont des choses qui vous mettent quand même du baume au cœur, qui vous permettent d'avoir une forme de pouvoir sur votre vie, sur votre quotidien, et de commencer votre journée avec le sourire plutôt que de se dire oh c'est encore la même journée, le même rituel, c'est pas marrant, c'est pas drôle, j'ai envie de changer. Vous pouvez avoir envie de changer et de changer, mais commencez déjà dans la gratitude de ce que vous vivez, de ce que vous possédez, de ces petites routines qui vous font du bien au début de la journée, même si c'est devenu lassant peut-être. Mais vous avez quand même la chance de les avoir, d'avoir votre café, d'être sous votre toit, d'être dans une maison chauffée par exemple. Euh, donc prenez le temps, parfois 5 minutes, en conscience ce matin, de réaliser que oui, j'ai de la chance et de commencer votre journée dans le positivisme, avec le sourire. Et vous allez voir comme vous allez attirer des opportunités, comme vous allez rester davantage avec le sourire sur votre visage, ce qui attire beaucoup plus les gens, comme vous allez accueillir autrement tout ce qui vient à vous, que si on commence la journée en étant négatif, comme je vous l'ai dit, le cerveau se met en je me protège. Je me protège, je me ferme, je me barricade, que personne ne puisse m'atteindre. Et du coup, les bonnes choses non plus ne peuvent pas vous atteindre. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'ouvrir un peu les vannes. Et on a les côtés ici avec les mots. Quand vous parlez de vous, que vous parlez de votre situation, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas ce que vous voulez, même si ce n'est pas exactement là où vous voulez être, même si vous ne vous sentez peut-être pas bien là où vous êtes et que vous voulez changer, faites attention aux mots que vous utilisez pour vous-même, pour parler de vous, pour parler de votre vie, parce que votre cerveau l'entend
et votre cerveau réagit à ça. Et votre cerveau a tendance à vous fermer aux opportunités quand il a peur. C'est l'ego qui se protège, c'est normal. Et n'oubliez pas, l'ego, on est en plein mois du lion. L'ego, c'est énorme. Donc, faites attention à la différence entre l'ego du je suis dans l'authenticité et je brille dans l'authenticité et dans le je suis égotique du lion, moi je, qui va plus à ce que les gens veulent voir de vous, ce que vous voulez que les gens voient de vous, et du coup qui vont parfois aussi dans des paroles qui ne correspondent pas parce qu'on se renferme dans des cases et autres. Hein. Donc faites attention de bien différencier les deux égos, ça fait partie du travail de la période du lion. La chance, j'avais pas regardé la chance. C'est comique parce que j'ai sorti les 4 cartes et j'avais absolument pas regardé les 4 cartes d'avant, je les ai lues l'une après l'autre en même temps que vous quelque part, et on revient sur une magnifique carte en dos de deck. Ici, on avait quoi? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Elle était positionnée à l'envers. Peut-être que vous dites que ce n'est pas le bon moment de se positionner. Parce qu'elle était à l'envers, tout comme la transmutation, on parle du bon moment. Peut-être que vous dites que ce n'est pas le bon moment de manifester, de montrer ça. Je le ferai après, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Non, c'est le bon moment. C'est le bon moment de vous positionner face à certaines situations. Même si ce n'est pas ce que les autres pensent et surtout si ce n'est pas ce que les autres pensent. Si les autres s'attendent à ce que vous dites « Oh oui, tu as raison, on va faire comme ça », vous ne pensez pas, c'est le moment de vous positionner. Dire « Écoute, l'idée n'est pas mauvaise, mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait, c'est pas de ça dont j'ai besoin, c'est pas à ça que je veux m'associer. Moi, j'ai envie de m'associer à un truc qui fait ça, 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 ça. On peut le faire ensemble ou je le ferai peut-être de mon côté. Je ne dis pas que je ne vais pas venir voir ce que tu fais et venir t'accompagner, mais moi, c'est pas dans ce positionnement-là que je veux aller. » Et advienne que pourra. Vous avez peut-être été étonné que soit l'autre va se détourner parce que finalement vous n'avez rien à faire ensemble, soit qu'il va dire « Ah mais oui, finalement ton idée n'est pas mal, on peut faire un petit peu ton idée, un petit peu la mienne. » Et finalement, positionnez-vous. C'est le moment, plus que jamais, de vous positionner dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes. Et surtout, surtout, si vous avez peur de le faire parce que vous pensez être trop différent, que ça ne sera pas accepté, que c'est pas bien, que c'est trop, que c'est trop peu, que c'est marginal, que... Encore plus, si vous avez cette pensée, c'est le moment plus que jamais de libérer ça. Donc, voilà. J'espère que cette petite guidance vous parlera. N'hésitez pas à la partager si vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage qui se sent perdu, qui a besoin de libérer ça, justement, son authenticité, de briller, de rayonner, de retrouver sa joie de vivre, sa motivation, sa foi. N'hésitez pas à le partager. Les petits commentaires sont toujours les bienvenus, les petits likes aussi. Je vous fais un tas de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.